Il est 7 heures à Dakar, la première session complète d'information de la journée. Barthélémy Ngom, les titres. Bonjour Anna Rocha. Ce drame de Mina, 33 morts recensés à ce jour. Côté Sénégal, une information du quotidien Le Témoin qui cite le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'Arabie Saoudite présente ses condoléances au Sénégal. La représentation diplomatique du Royaume à Dakar demande par ailleurs aux Sénégalais d'être prudents avec les chiffres pour éviter de véhiculer des informations erronées. Marché syndicat de Kaolack, les commerçants étalent leur colère. Ils ont tenu un vaste rassemblement pour déplorer les quantités d'arachides qui inondent déjà le marché. Une situation qui, selon eux, peut entraîner une chute du prix du kilogramme. Insécurité à Guerlé, localité située à Touba, braquage, vol à main armée, agression constituent le lot quotidien des populations. Elles étaient dans la rue pour interpeller les autorités sur leur sort. Et puis le focus de la rédaction ce matin sur la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. Promulguée au mois de mai dernier, elle entre en vigueur en janvier 2016. À suivre dans la partie magazine, la page des sports de Maladiane Junior. Le dossier société nous vient de la capitale orientale. La vérité sur la baisse du loyer à Tamba. Les gestionnaires des agences immobilières ne jouent pas souvent franc jeu. Et puis la revue de presse de Mohamed Ali Bouba mettra un terme à cette édition. Barthélémy Ngom. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RFM matin. À la une, bousculade meurtrière à Mina, le bilan Barthélémy côté sénégalais s'est alourdi. Il passe de 14 à 33 morts selon le journal Le Témoin qui cite le Premier ministre. Mohamed Boun Abdallah Dionne l'a annoncé cette nuit à l'accueil des pèlerins du premier vol retour de la commission. Le Premier ministre a aussi déclaré que 10 autres corps non encore identifiés ont été retrouvés. Mohamed Dionne était à l'aéroport en compagnie du ministre des Affaires étrangères. L'Arabie Saoudite qui présente justement ses condoléances au Sénégal, c'est suite à ce drame de Mina, drame qui a emporté beaucoup de nos compatriotes. L'ambassadeur du Royaume à Dakar profite de l'occasion pour attirer l'attention des Sénégalais sur des informations qu'il qualifie d'erronées, des informations liées à la bousculade qui a fait plus de 700 morts. Synthèse du communiqué Ndatejo. Abdallah Ahmed Al-Abdan se veut clair. Toute la lumière sera faite sur le drame de Mina. L'enquête ouverte pour la circonstance va se poursuivre jusqu'au bout et les résultats seront divulgués en toute transparence au terme des investigations, précise l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar dans un communiqué. Toutefois, le diplomate attire l'attention du peuple sénégalais frère sur certaines rumeurs et informations erronées véhiculées ça et là. De l'intox qui, de l'avis de Abdallah Ahmed Al-Abdan, ne vise qu'à semer la discorde entre les pèlerins musulmans. Une désinformation qui, à son avis, n'a pour dessein que de passer sous silence les efforts consentis par l'Arabie Saoudite. Son Excellence Al-Abdan de rappeler que son pays n'a ménagé aucun effort pour mettre les pèlerins sénégalais dans le confort dès leur arrivée au lieu saint de l'islam jusqu'à leur retour. Ces efforts vont de la sécurité jusqu'aux milliards investis pour une meilleure organisation du pèlerinage, que ce soit aux étapes de Safa et Marwa, à Djamra ou encore autour de la Kaaba. L'ambassadeur n'a pas terminé son communiqué sans brocarder l'Iran. Pour lui, ce pays cherche à exploiter politiquement le drame. De l'agenda Tédiopé, puis à la Mecque, les recherches se poursuivent. Les étudiants sénégalais établis en Arabie Saoudite font le tour des hôpitaux et morgues pour identifier nos compatriotes. Mais il leur faut plus de moyens pour assurer leur déplacement. Il est 7h04. RFM, la radio de toute l'actualité. Kaolack, les commerçants du marché syndicat ont tenu un vaste rassemblement. C'est pour déplorer les quantités importantes d'arachides qui, selon eux, inondent déjà le marché. Ces commerçants craignent une chute du prix du kilogramme qui passe de 300 à 100 francs CFA. Ibrahim Diamé. Les productions arachidières nouvellement récoltées inondent déjà le marché syndicat au marché Guerté de Kaolack. Les commerçants qui parlent déjà de saturation craignent une mévente et disent non à des prix dérisoires. Ils sont tenus au rassemblement pour alerter les paysans à qui ils demandent d'éviter de bazarder d'ores et déjà leur récolte. Sadio Dien, on les membres du collectif des acteurs de ce marché portent leur parole.
L'arachide là qu'on appelle télénior en wolof est tellement saturé ici à telle enseigne que même tu as vu là ce qu'on a installé ici n'est pas même les commerçants qu'on appelle bana ne peuvent plus acheter l'arachide. Donc un cultivateur dirait presque 2 mois jusqu'à maintenant il gaspille son arachide à n'importe quoi, c'est inacceptable. Donc on n'a qu'à les informer pour qu'elles arrêtent jusqu'à quelques jours pour que l'arachide puisse partir de bon prix. Actuellement, d'après ces protestataires, le kilogramme de cette nouvelle production arachidière peut être obtenu parfois, déplore-t-il, à des prix variant entre 125 et 150 francs CFA, alors que normalement il doit aller jusqu'à 300 francs CFA au moins. L'arachide, c'est quelque chose, si vous allez à l'usine, c'est de quelque chose qu'on peut comparer comme ce qu'on dit or. Oui, donc il faut que l'État aide les cultivateurs d'augmenter les prix. Actuellement, 125, 130, ça c'est pas bon. Alors, le bon prix c'est quoi selon vous? Ça peut avoir même 300, 350, c'est très normal. D'après ces commerçants, c'est surtout à cause de la conjoncture coïncidant avec la période de soudure et l'ouverture des classes que ces pauvres paysans sont dans l'obligation de vendre leur production verte pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. En plus bref, plus de 800 accidents en l'espace de 5 ans à Keur-Martin. Les habitants de ce village de Fatick sont sortis ce lundi pour exprimer leur ras-le-bol. Ils exigent des ralentisseurs sur la route nationale qui a traversé leur village. Et puis les populations de Guerlé, c'est à Touba, étaient également dans la rue. Elles fustigent les nombreux braquages à main armée dans leur localité. Autre doléance, ces populations réclament l'équipement du seul poste de santé qui existe dans la zone. Bonne nouvelle pour les retraités de Podor, l'institution de prévoyance retraite au Sénégal va y construire un centre médico-social. La révélation est du président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Racine, s'y était en tournée nationale de renouvellement du financement du plan Sésame. La formation de 10 000 enseignants sur 10 ans, c'est l'ambition de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, un institut qui sera construit à Diamniadio. Pour l'heure, aucune précision sur la date du démarrage des travaux. Le projet a été lancé hier dans l'après-midi en présence du chef de l'État, Abdourahmane Diallo. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation sera implanté au Sénégal. Michael Jean, secrétaire général de la francophonie. Il s'élèvera au cœur de la cité du savoir, non loin du magnifique centre international de conférence Abdou Diouf. Cet institut va contribuer à renforcer la capacité des enseignants. Nous savons ce que nous visons, former sur 10 ans, de manière qualitative, plus de 100 000 enseignantes et enseignants. Il ne s'agit rien de moins à travers ces programmes que d'améliorer les compétences des maîtres. Macky Sall, président de la République du Sénégal, estime que les pays francophones ont plusieurs défis à relever dans le domaine de l'éducation. Questions liées à la qualité de l'éducation, la pertinence des apprentissages, l'adéquation formation-emploi, la formation des formateurs. Le chef de l'État exhorte les autres pays à faciliter l'accès des étudiants dans les différentes universités. Nous devons éviter la politique des barricades en facilitant la mobilité de nos étudiants, enseignants et chercheurs. C'est cela aussi l'esprit de la francophonie du XXIe siècle. Macky Sall se réjouit aussi du rôle joué par le Sénégal dans cette organisation. Le Sénégal s'honore d'offrir un site à une 4e institution de la francophonie. Le démarrage des travaux de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation est encore inconnu, le budget aussi. Abdourahmane Diallo, construction d'une vision à grande échelle des énergies renouvelables. Le secteur privé et la société civile s'engagent tous, veulent investir dans le secteur de l'énergie pour que toutes les populations en bénéficient. C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'une rencontre internationale a eu lieu ici même à Dakar. L'objectif est de développer une plateforme pour renforcer le partenariat entre acteurs étatiques et non étatiques. Nafissa Toussila. Développer et promouvoir les énergies renouvelables en Afrique, le défi du secteur privé et de la société civile. Il s'agit de créer des conditions nécessaires pour répondre aux besoins urgents d'accès universel aux services énergétiques durables. Fatimata Diatouré, présidente du comité de pilotage de la conférence internationale sur les énergies renouvelables. On sait que le potentiel de l'Afrique est très important en matière d'énergie renouvelable. Donc l'enjeu de cette réunion, c'est un peu d'aller
aller dans ce sens-là. C'est vrai que ce sont des questions qui sont souvent discutées dans les instances internationales, mais elles sont souvent discutées aussi entre gouvernements. La particularité, c'est aujourd'hui que le secteur privé et la société civile veulent être des parties prenantes vraiment intégrées, ils veulent prendre leur place comme ils le font. Au Sénégal, le partenariat public-privé et la société civile pour le secteur de l'énergie est déjà en marche, une initiative saluée par le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'implication du secteur privé, c'est ce cadre qui, au-delà de la production, permet aujourd'hui à la société Eiffage Énergie de faire une offre spontanée avec financement d'un montant extrêmement important, en centaines de milliards de francs CFA, à travers une nouvelle ligne de 125 kV qui pourrait être implantée dans le sud du pays. Pour le secteur privé et la société civile, il s'agit d'une démarche tout à fait normale. Abdou Fall, PCA de T-Énergie. C'est le rôle du secteur privé, de la société civile, c'est le rôle des experts, c'est le rôle des chercheurs de mutualiser nos forces pour prendre en charge un peu tout ce potentiel-là et le transformer. Réussir le pari de l'indépendance énergétique en Afrique est important pour le secteur privé qui a initié cette rencontre. Plusieurs pays africains et institutions sous-régionales y ont pris part. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. 7h11, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. Le focus de la rédaction ce matin sur la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. La loi promulguée au mois de mai doit entrer en vigueur en janvier 2016. Les explications du conseiller juridique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Boniface Pacheux, qui répond aux questions de Youssouf Bodian. La loi n'est pas encore entrée en vigueur parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, elle a été votée par l'Assemblée nationale le 21 avril. Elle a été promulguée par le chef de l'État le 4 mai et publiée au journal officiel le 4 juillet. L'une des dispositions de la loi prévoit justement qu'elle entrerait en vigueur 6 mois après sa publication au journal officiel. Donc, comme cette publication a eu lieu le 4 juillet, il faut compter à partir de cette date-là, ce qui nous amène au 4 janvier 2016 pour l'entrée en vigueur de la loi. Boniface Pacheux, conseiller juridique du ministre de l'Environnement. Et puis, à 3 mois de l'entrée en vigueur de cette loi, certains Sénégalais commencent déjà à l'appliquer dans certaines boulangeries et boutiques. Les sachets plastiques à faible micronage sont invisibles. Un constat de Ndeymane Guindo. Des bulles de papier à côté des miches de pain, bien rangées sur un comptoir. Nous sommes à la boulangerie La Mermouzienne. Ici, l'utilisation des sachets plastiques est bannie. Ibrahim Li est le gérant de la boulangerie. C'est la loi qui l'interdit, donc on doit la respecter. On demande juste quoi remplacer les sachets. Abdoufa, le boutiquier, trouvé non loin de la boulangerie. Il a déjà commencé à appliquer la loi interdisant l'utilisation de certains types de sachets plastiques. Et il dit se conformer à la décision des autorités. C'est dur, mais on n'y peut rien, car c'est une décision du gouvernement. Une loi d'interdiction qui commence tant bien que mal à faire son bonhomme de chemin. Selon ce gérant de magasin grossiste, les sachets plastiques sont déjà en rupture. J'avais un client, mais je lui ai dit que j'en ai plus, car on m'a dit qu'ils sont en rupture. Il y a des sachets plastiques favorables, mais c'est cher. D'ici au mois de janvier, date officielle de l'application de la loi, boulangers et boutiquiers interpellent l'État. Ils attendent des autorités des mesures alternatives pour faire face à la tyrannie du plastique. Après une première tentative en 2002, puis une seconde en 2006, la loi a finalement été adoptée. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Youssouf Bodian. La loi interdit les sachets légers et gratuits. Elle comporte 3 dispositions que nous énumère le conseiller juridique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Boniface Pacheux. À partir de l'entrée en vigueur de la loi, il ne sera plus possible de distribuer ou de proposer gratuitement ces sachets plastiques. Deuxième série de dispositions qui visent justement à normaliser la production de sachets plastiques. Parce que certains matériaux qui entrent dans la composition de sachets plastiques peuvent être préjudiciables à l'environnement. Les industriels du plastique vont disposer sur toute l'étendue du territoire
international, ce que l'on appelle des collecteurs de déchets plastiques. Ce seront des sortes de poubelles qui seront uniquement destinées à recevoir les déchets plastiques. Les sachets plastiques collectés vont être valorisés à travers un mécanisme que nous explique Boniface Pathieu. Le kilo de déchets plastiques est vendu entre 75 et 100 francs. Ce prix n'est pas suffisamment incitatif pour amener les Sénégalais à ramasser les sachets plastiques. On va instituer un mécanisme qui va fonctionner comme la taxe sur la valeur ajoutée. Le surplus que va occasionner la loi sera collecté par les industriels, par les commerçants, qui ensuite les reverseront dans un fonds qui va servir à subventionner les acteurs de la filière recyclage, c'est-à-dire les gens qui vont acheter des sachets plastiques pour le revendre. À partir du mois de janvier 2016, les sachets plastiques à faible micronage seront interdits au Sénégal. Les contrevenants risquent une amende pécuniaire et 6 mois de prison. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Du basketball d'abord, les Lions qui dévoilent déjà leurs ambitions pour Rio 2016. Après la victoire à l'Afro-Basket à Yaoundé, l'équipe nationale du Sénégal de basket chez les filles veut réaliser un bon parcours à Rio en 2016 à l'occasion des Jeux Olympiques. L'une des joueuses de l'équipe nationale a dévoilé ses ambitions ainsi que celles du groupe à l'occasion d'une réception organisée par leur marraine Djouma Dieng Diakhaté. Oumou Khairi Cham s'est confié à Abdelrahman Diallo. C'était un groupe vraiment très homogène et on avait l'expérience et puis on avait la jeunesse. Donc le coach il a fait un très bon choix en combinant les deux parce qu'il y a des situations que ce sont les plus expérimentées qui pouvaient nous en sortir. Ce n'était pas une équipe vieille, c'était vraiment une équipe homogène. Elles sont plus expérimentées et au bout du compte on a vu que ça a payé. L'encadrement technique, ce sont eux qui doivent veiller sur cela et ce sont eux qui doivent prendre les décisions. Donc je ne dirais pas que l'équipe est vieille parce que tout de même on a remporté le championnat d'Afrique, donc ce sont l'encadrement technique qui verra ce qu'il va faire avec cela. Après avoir été accueillis dimanche dernier par toute la nation, les Lions du Sénégal seront reçus jeudi prochain au Palais de la République sur invitation du président Macky Sall qui a promis de les récompenser à la valeur de leur exploit. Mais en attendant, leur marraine Djouma Dieng Diakhaté a décidé de les habiller de la tête aux pieds afin qu'elles soient resplendissantes en allant répondre à l'invitation du président de la République. Djouma Dieng Diakhaté s'est confiée à Abdelrahman Diallo. Comme d'habitude, choisir elles-mêmes les habits qu'elles vont porter le jeudi pour aller, Inch'Allah, au palais. C'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à supporter nos vaillantes lions. Depuis 1984 que j'ai commencé à supporter ces lions. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'elles n'étaient pas encore nées. Donc ce n'est qu'une continuation. Et aujourd'hui, je me sens aujourd'hui très très fière d'être devant cette coupe dont je n'ai jamais pensé un jour la brasser entre mes mains. Et nous rendons grâce à nos lions. Vous méritez plus que ça. Ça c'est une coupe d'Afrique. Nous vous souhaitons une coupe mondiale. Mondiale, on vous souhaite. Et vous le méritez. Vous le méritez. Propos de Djouma Dieng Diakhaté qui a reçu hier les Lions du football à présent Malal Junior. C'est pour parler du début de regroupement pour les Lions à Alger. Les Lions du football qui jouent en amical dans 7 jours contre la sélection algérienne. Le Sénégal est déjà à Alger et hier le premier galop d'entraînement a eu lieu avec 5 ou 6 joueurs. Beaucoup de joueurs cadres annoncés comme partant pour cette rencontre ont déclaré forfait pour les raisons de blessures. Le match est prévu le mardi prochain qui va coïncider au 13 octobre donc à Alger. Pour rappel, la dernière confrontation entre ces deux équipes avait tourné en faveur de l'équipe de l'Algérie qui avait battu le Sénégal en match de poule. C'était lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, occasion donc pour le Sénégal de prendre sa revanche, même si c'est lors d'une rencontre amicale et de garder la dynamique enclenchée depuis le début de ces éliminatoires pour la Coupe d'Afrique 2017. Aliou Cissé a convoqué plus de 25 joueurs pour ce match amical. C'est tout? C'est tout. Merci beaucoup Malal Junior Diagne. 7h18 sans transition, le dossier société de ce mardi qui nous vient de la capitale orientale. Il porte sur les réalités de la réduction des prix du loyer chez les gestionnaires des agences immobilières. Un sujet de Moussa Oumar Gueye.
Les sentiments restent mitigés dans la capitale orientale Tambacounda pour ce qui est de la réduction du coût du loyer. Toutefois, du côté des agences immobilières, elles ont appliqué à la lettre les mesures. Fodé Banoba confirme. Dès qu'on a reçu le document référencié, on a donné les tarifs à appliquer. Automatiquement, nous avons appliqué la mesure. Et jusqu'à présent, c'est le même tarif qu'on est en train d'appliquer pour les maisons qu'on a mis en location. La réduction a eu des impacts négatifs du côté des propriétaires de concessions et gestionnaires des agences immobilières. Si c'est positif pour les locataires, c'est un peu négatif pour nous parce que tout agent, quand on ouvre une agence, il fait des dépenses du matériel, facilite ton travail comme des ordinateurs, des matériels de bureau. Aussi, on local que tu payes chaque mois. Un petit personnel dans la gestion de l'agence. Alors, la réduction a un peu impacté le personnel. Si tu fais un contrat avec quelqu'un et tu le payes par mois, il y a une réduction qui va impacter sur ton revenu. Automatiquement, ça pose problème. Tu es obligé, toi, ou de réduire le personnel ou de les maintenir, mais à ton dépend, tu vas perdre. Alors, c'est cette situation que beaucoup d'agences ont vécu. Je peux dire que ça a été à la base de la fermeture de beaucoup d'autres agences. Des agences qui ont fermé d'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus soutenir le rythme difficile. Fodé Barnoba dénonce vigoureusement le fait que des études approfondies et enquêtes n'ont pas été menées avant la prise de décision et considère que la surface corrigée n'arrange pas certains locataires. Ceux qui ont fait l'étude, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Moi, je crois que la décision ne devait concerner que la ville de Dakar. Parce que si vous prenez les mêmes types de logements de Dakar et ceux de Tamba et que vous voulez appliquer les mêmes prix et les mêmes réductions, vous verrez que les locataires de Tamba seront de plus en plus légers. Parce que quand on fait le calcul de surface corrigée, parce que ça m'est une fois arrivé, il y a quelqu'un qui il a exigé de surface corrigée. Lorsqu'on a fait le calcul, il s'est trouvé qu'il devait payer le double de ce qu'il m'a payé. Donc cette étude-là, c'est pourquoi je me suis dit comment les gens ont fait l'étude. Il devait chaque région faire une étude spécifique à cette région. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ont construit à Dakar et ceux qui ont construit à Tamba, ils ont fait presque les mêmes, peut-être le coût de la parcelle, mais si vous voyez le coût des matériaux, vous verrez que si on n'a pas, ils n'ont pas mis plus, ils n'ont pas mis moins que ceux de Dakar. Dans la capitale orientale, les tarifs selon Fodé Banoba varient entre 60 000 et 150 000 francs. Je sais que les bâtiments que je gère, c'est des bâtiments de luxe, je n'ai jamais dépassé le prix de 150 000. C'est des grands standings. Ici, en Sénat, les gens ont tendance sur un terrain de construire 4 logements sur un terrain. Moi, les bailleurs qui m'ont donné leur terrain en font 2. Donc, ils ont le double de ce que les gens donnent. Le moindre, parce que c'est les 3 chambres salon, avec 12 intérieurs, carrelés et tout, le moindre c'est 60 000. À Tambacounda, les locataires, de manière générale, ont constaté qu'il n'y a aucune disposition pouvant empêcher aux agences immobilières de rehausser le coût du loyer une fois qu'un locataire ayant bénéficié de la réduction quitte un appartement. Et de ce point de vue, son successeur du coup replonge sur le scénario d'antan. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM.